votre robe maintenant commence à avoir son aspect définitif, nous allons maintenant nous occuper de tour du cou ici et de cette encolure en V avec cette petite pièce rapportée qui vient terminer l'encolure devant. Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo, Académie de mode, le seul endroit en ligne où vous pouvez trouver des cours de style, de modélisme et de couture de niveau professionnel et entièrement gratuit. Voilà le résultat de ce pli creux qui a été fixé sur cette hauteur-là, avec mes deux petites coutures pour bien fixer à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc je vais pouvoir maintenant, quand je ferai mon encolure, je ne serai pas gênée par ces deux morceaux de tissu qui vont rester bien solidaires. C'est mon choix de ne pas marquer plus que ça le pli creux, puisque ça va devenir une ampleur toute simple dans la robe. Je ne veux pas faire par exemple une surpiqûre tout du long, je trouve que ça serait pas très joli. Et ça, c'est mon goût personnel. Dernière préparation à faire sur le devant de la robe. Ici, vous avez cette encolure en V. Nous avons fait les deux pinces et puis le pli creux. Et voilà une des deux pièces que j'ai coupées qui est destinée à se plier comme ceci et à venir border l'encolure de chaque côté. Comme toujours en couture, quasiment toujours, on va donc faire attention. Cette pièce est symétrique, hein, droite-gauche, c'est les mêmes. On va faire attention de se mettre bien endroit contre endroit, première chose, bien bord à bord. Ensuite, ici, vous voyez que là, c'est une ligne qui descend, là, c'est une ligne qui monte. Donc, puisque j'ai 1 cm de marge de couture, je vais le placer pour que, à exactement 1 cm du bord, ici, mes deux lignes coïncident. C'est comme ça que ça se passe. Ensuite, je vais coudre ici à 1 cm du bord et je vais m'arrêter exactement au niveau de cette couture ici du pli. Je ne vais pas dépasser, même pas d'un point, mais il faut vraiment que mon aiguille pique dans le creux de cette couture. Voilà les deux pièces de cette encolure en V qui ont été cousues, qui se rejoignent exactement au même point ici, à l'intersection avec cette couture du début du pli creux. Deux remarques. La première, c'est que comme c'est une pièce qui est en ligne droite comme ceci, il n'y a pas d'arrondi, je ne l'ai pas coupé dans le biais. Si vous voulez le faire, vous pouvez, mais ça n'est pas obligatoire. Deuxième remarque, puisque la pièce va venir s'enrouler comme ceci, se replier par-dessus le bord de l'encolure et se replier sur elle-même, je ne l'ai pas surjetée. Alors, c'est pas par paresse, c'est parce que ce genre de pièce, donc, il va se retrouver avec plusieurs épaisseurs. Moins il y a d'épaisseur, mieux c'est. Donc, c'est le fil de la surjeteuse ou le surjet que vous avez fait à la machine à coudre, ça fait quand même une épaisseur en plus. Et en plus, sur certains tissus, lorsque vous allez repasser pour bien marquer tous ces plis, quand vous allez plier ici cette pièce en deux, eh bien vous risquez d'avoir le dessin du fil de surjet qui apparaît en épaisseur dans le tissu. Donc c'est pas joli du tout. Alors il vaut mieux éviter. Vous voyez que ça s'effiloche un peu, mais une fois que ça sera terminé, ça s'effilochera plus du tout. Maintenant, on va aborder le seul vrai point technique de cette robe. C'est ici, à ce niveau-là, entre les deux pièces. Maintenant, il va falloir que la pièce s'enroule comme ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repassé ici des deux côtés le pli pour qu'il se mette bien droit, bien à plat. Et il va falloir que je fasse ici la petite couture qui monte tout droit et qui va relier ces deux pièces. Comme toujours, la couture va se faire endroit contre endroit. Donc en fait, il faut que je retourne complètement ici mon devant pour mettre les deux pièces bien l'une sur l'autre. Si vous avez fait un patron précis, que vous avez été précise en coupant et en cousant,
vous allez pouvoir faire ça, mais ça reste quand même quelque chose d'un petit peu complexe. Et donc vous voyez le bas de cette pièce d'encolure qui va se positionner une pièce sur l'autre. Et donc on va pouvoir fermer ici cette pièce et dans la foulée on va faire également cette couture. Donc on va faire une sorte de V, en faisant bien attention de rester à 1 cm du bord, de ne pas faire par exemple un peu plus profond au niveau de la pointe. Si vous êtes nouveau, nouvelle dans ma chaîne YouTube ou sur mon blog, si vous appréciez mes cours ou mes tutos ou mes e-books, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi bien à mon blog qu'à ma chaîne YouTube. Comme ceci, vous serez toujours prévenu quand il y a des nouveautés, des nouvelles vidéos, des nouveaux tutos, des nouveaux livres, tout ce que vous voulez. C'est très important pour moi parce que c'est grâce à votre trafic, à vos interactions, à vos likes, que des gros sites comme YouTube et comme WordPress où se trouve mon blog s'intéressent à moi et peuvent me financer en partie pour que je puisse continuer ces cours gratuits. Et donc ce sont des financements grâce à des publicités et ce que l'on appelle des articles également sponsorisés. Et tout ceci est absolument essentiel si je veux continuer à faire mes cours gratuits. Donc, merci. Donc ici, j'ai retourné, comme je l'expliquais, pour pouvoir faire le fond de ma pièce. Donc une petite remarque, à cause du pli creux ici, j'ai beaucoup d'épaisseur. Mais je veux absolument commencer ma couture en piquant ici, c'est-à-dire toujours au même endroit où toutes les coutures se retrouvent. Pour ceci, comme je ne vais pas pouvoir être à plat et que mon pied ne peut pas coudre quand il y a trop d'épaisseur d'un côté et rien de l'autre, j'ai pris un pied qui me permet de piquer sur le côté du pied. Le pied va donc se placer là où il y a peu de tissu et va me permettre, bien que ça soit pas très simple, de piquer exactement là où je le souhaite sans être dérangé par toutes ces épaisseurs. Voilà. Voilà le résultat que cela doit vous donner devant. Vous voyez la couture et puis le V ici, tout est bien repassé. Voilà. Et sur l'envers, j'ai pu replier ma bande de mon encolure en V. Bon, par contre, là, je suis avec de la flanelle, j'ai pas mal d'épaisseur. Donc, je vais simplement surjeter tout autour ici et puis piquer là dans le creux juste pour le tenir. Je ne veux pas faire un rabat de plus qui ferait trop d'épaisseur. Alors ça, c'est vraiment le problème technique de cette robe. Je vous conseille, si vous ne l'avez jamais fait, de mettre un biais ici, en satin, ce que vous voulez, et aussi de ne pas le croiser, si vous ne l'avez jamais fait non plus, de ne pas croiser comme ceci, simplement de faire que votre biais va jusqu'au bout et que l'autre passe en dessous. Ce sera beaucoup plus simple. Au point de vue montage, au point de vue couture, faites aussi attention de ne pas lustrer votre tissu, donc essayez toujours de repasser sur l'envers. Voilà mes conseils et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'aurai terminé. Voilà ce que cela va donner. Ici, vous avez mon surjetage fait machine, tout simple, vous voyez. À l'envers, le résultat sera très propre et à l'endroit, il va falloir que je pique exactement ici dans le creux pour que mon point soit invisible sur l'endroit. Alors ça est un point droit, tout simple, on fait tranquillement. C'est un excellent exercice pour apprendre à coudre droit et c'est quelque chose qu'on fait très souvent en couture un peu haut de gamme. Donc c'est un coup de main à prendre et je vous engage à vous entraîner à faire ce genre de choses. Ici, vous voyez que ma couture est faite en dessous et elle est complètement invisible. En fait, même en tirant sur le tissu, on ne la voit pas du tout parce qu'elle est dans le creux. Donc, il suffit de se mettre bien à plat, de mettre le tissu bien à plat sur la table pour pas qu'il tire avec son poids, d'être sûr qu'en dessous tout se passe bien et tranquillement
doucement. Voilà, vous piquez dans la couture.